Coucou la compagnie! Alors ça fait 3 fois que je refais la vidéo parce qu'elle part dans tous les sens. Aujourd'hui, on va parler d'un livre. Je fais genre j'entretiens le mystère alors qu'en fait, vous savez déjà dans la barre, genre dans le titre ce que ça va être, mais peut-être je ferai une blague. Donc on va pas parler du livre que je vais mettre. Vous le saurez dans quelques instants. Donc, on va parler d'un livre. Opposition parfois discutable, pas toujours très féministe friendly, mais il faut l'avouer, mais qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une critique sur ta super chaîne YouTube. Bon anniversaire Océanou, tic et tac. Donc, on va parler de Sérotonine de Michel Houellebecq parce que on est dans la tendance. Et Michel Houellebecq, il est tendance. Donc Donc ça fait 3 fois, je l'ai dit, que je recommence la vidéo parce qu'en fait ça partait dans tous les sens. Parce qu'en fait, déjà, Michel Houellebecq, auteur très controversé, pour des raisons... je sais pas, pour des raisons, voilà, il faut bien des raisons. Donc, je sais pas par où commencer en fait. C'est mon problème, j'ai l'impression. Ok, Michel Houellebecq. Est-ce que vous avez vu le vide? Parce qu'en fait, je ne sais pas. C'est pas... Je sais juste, vraiment, je ne sais pas par où commencer dans ce truc. On va parler du livre, de Sérotonine. Ok. Sérotonine, ça parle... C'est un livre politique. Tu es redondante, Océane. Oui, je sais. Mais en fait, c'est assez marrant. En fait... Donc, le thème... Parce que ça parle beaucoup de l'agriculture, du monde agricole. Moi, avant de lire ce livre, j'y connaissais rien au quota laitier. Et genre, vraiment, là, quand vous vous dites c'est un livre sur l'agriculture, on est bien d'accord, personne n'a envie de lire ça. Hein. Genre, mais bah, ça parle de quotas laitiers, mais c'est bien fait parce qu'en fait, c'est sur la crise donc des agriculteurs, machin, machin, machin. En plus, c'est un sujet. Parce qu'il a travaillé là-dedans, Michel Houellebecq, comme toujours, il entretient l'ambiguïté sur l'identité du personnage, s'il y a rapport avec l'auteur, on ne sait pas. Non, c'est un roman, je pense. Hein. Faut pas trop fantasmer les choses comme ça. Moi, je déteste quand les gens font ça. Hein. Je déteste. Mais bon, hein, c'est pas grave si vous le faites. Euh... Donc, livre politique. Et en même temps, mais ça, c'est un truc qui est fréquent chez Michel Houellebecq, c'est-à-dire que il fait des personnages qui sont pas du tout politiques. Dans le sens où il est pas en train de dire... En fait, ça parle... Non, faut que je dise un truc. En gros, ce livre parle d'un mec qui a raté sa vie. Enfin, qui a le sentiment d'avoir raté sa vie et qui est dépressif par conséquent. Enfin, genre, c'est vraiment un livre très triste. Ne le lisez pas, moi j'ai fait cette erreur-là, de le lire à un moment où j'étais très angoissée. Ça ne m'a pas du tout aidé. On va revenir sur les raisons après, si vous voulez. Pas sur ma dépression. Je suis pas dépressive. Je suis sûre que c'est elle qui va être publiée, mais vraiment je vais bien, vous inquiétez pas pour moi. Mais genre, bah, parfois on a des petits coups de mou, c'est la vie quoi. C'est pas... Il y a un après. Mais je l'ai lu à un moment où j'étais très angoissée et ça m'a pas du tout aidé. Parce que du coup, ça parle de ça. D'un mec qui a la quarantaine et encore qui se rend compte que les moments de bonheur de sa vie sont passés. Et qu'il est. Et ça, c'est très très beau. Voilà, et c'est mon troisième point. On n'a pas fait les deux premiers, mais c'est pas grave. C'est que, en fait, ce livre, j'en ai lu que deux de Michel Houellebecq, dont lui. Hein, donc. Mais c'est un livre où il est tellement je dirais pas touchant, mais vraiment romantique. Enfin, c'est un peu bizarre à lire. Parce que Michel Houellebecq, c'est un mec qui d'habitude est très très peu. Il a un côté célinien, genre très très peu dans l'analyse des sentiments. Là, il est pas dans l'analyse, mais il a un côté vraiment. Ouais, mais romantique au sens propre, genre de paradis perdu, un idéal à reconquérir, un ego blessé, errant, seul. Enfin, genre, il y a un truc romantique là-dedans. Puis, retour à la nature. Un jour, on fera un. Dans la boîte à outils, on fera, je pense, les genres parce que j'aime pas qu'on catégorise. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, hein. Je suis un peu chiante. Non mais, en fait, les catégories littéraires, ça n'a pas pour but de dire juste ça c'est comme ça. C'est voir comment les auteurs utilisent... Enfin, c'est juste plus pratique, en fait, pour comprendre des mouvements de pensée de l'époque, mais c'est pas il y a eu le romantisme et après on a pensé comme ça, c'est l'inverse, il y a eu comme ça, on a commencé à penser comme ça. Mais, donc là, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais il y a un côté vraiment romantique.
mais romantique aussi, que dans le sens littéraire, mais dans le sens premier, genre, ça parle d'amour, en fait, et ça m'a bouleversée. Je- C'est parce que ça m'a touchée, quoi. Je sais pas, ça parle d'un mec qui est fou amoureux de quelqu'un qu'il n'aimera plus jamais, mais il en devient fou, hein. Il en devient fou. Et il le dit d'ailleurs, enfin, mais au point de devenir monstrueux, enfin, c'est ça qui est terrible. Non mais, enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas. Vous avez remarqué, c'est un tic de langage, hein, ça, c'est pas je sais pas. Enfin, je sais pas non plus, mais qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas. Voilà. Il faut accepter. On m'a dit, il faut accepter l'inconnu, Océane. Ok. Donc, je n'y arrive pas. Donc, bref. Non, mais c'est vraiment un livre. Ouais. Parce qu'en fait. Donc là où. Parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de parallèles avec Céline de manière générale. Donc voilà, je l'ai dit sur l'absence d'introspection, etc. Il fait pas d'introspection là parce que c'est vraiment un livre de l'action. Il se passe des choses. Chez Houellebecq, dans son mécanisme d'avancée narrative, c'est pas genre, c'est pas un livre d'aventure, on est bien d'accord, enfin, mais c'est pas des actions qui sont. Mais c'est des actions qui. L'action vient dire l'état d'esprit du personnage beaucoup plus que. C'est pas un livre de non. Enfin, je sais pas, il y a des livres par exemple où il se passe rien. Ça, c'est pas du tout un livre où il se passe rien par exemple. Mais ce qui se passe vient dire quelque chose de manière plus générale. Et genre. C'est pas. Non, c'est pas. C'est un peu introspectif quand même, parce qu'il analyse beaucoup sa vie. Enfin, vu que c'est un livre qui parle de comment on a raté sa vie, ça doit bien parler un peu de comment, hein, le comment, la façon dont, donc avoir un point de vue rétrospectif sur les choses. Je me secoue les bras parce que mine de rien, ça fait une demi-heure, hein, parce que, hein. Bon, j'espère, en fait j'ai peur parce que, est-ce que j'ai bien aimé? Oui, ça m'a rendue malheureuse par contre, j'ai dit ça, donc enfin vraiment, en fait, parce que quand vous lisez ça à 20 ans, parce qu'en gros ça parle que de gens qui ont une vie, qui sont déçus de leur vie en fait, enfin genre qui, à un moment il y a une merde qui est arrivée et genre, mais pas un gros truc, mais juste genre on a des grandes attentes sur sa vie, et elle se réalise pas, c'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse de Balzac quoi, dans une certaine mesure. Vous avez vu comment être... Vous avez vu comment c'était fait subtilement? Bref, faut vraiment que j'aille plus dans les dîners mondains, hein. Mais bon, c'est plus tard. Bon, bref. Bref. Donc voilà. Est-ce que j'ai dit qu'il était pas... Donc voilà, enfin, il a une posture du coup... Voilà, c'est ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la tension. La tension qu'il y a donc entre... C'est un livre à la fois politique, dans le sens où ça parle de sujets politiques, mais c'est un livre qui, dans le procédé, ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas genre un mec qui est malheureux parce que la société ferait. Et c'est là où il est pas non plus romantique complètement. C'est pas genre il est pas malheureux parce que le monde autour de lui ferait qu'il serait malheureux. Il dit je suis responsable. Il le dit pas comme ça, mais genre il dit clairement à un moment genre c'est en fait je peux blâmer personne. Je suis malheureux parce que j'ai fait de la merde. Il dit j'avais tout pour être heureux et genre ça ne s'est pas passé, mais ça c'est horrible parce que et en fait, c'est intéressant. Mais en vrai, non, il est plus subtil. En fait, c'est ça qui m'agace. Parce que quand on lit pas Welbeck, genre, on dit des trucs. C'est pas un mec. Enfin, déjà, l'image qu'il a du mec macho qui remet, genre, qui veut remettre au goût du jour un idéal masculin perdu. En fait, non. Mais en plus, Fight Club le fait aussi. Et tout le monde adore Fight Club alors que c'est un livre de macho aussi. Hein, c'est pas. Bref. C'est pas la même chose. Océane, là, voilà, je suis comme ça depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Mais j'espère que c'est clair pour vous. Bon. En gros, donc ça parle quand même, parce qu'on... Donc, Michel Houellebecq, macho, traditionnaliste, qui veut remettre... Mais en fait, c'est plus subtil que ça, parce qu'en fait, il fait jamais, par exemple, de personnages masculins, enfin, ces héros masculins, sont pas du tout... c'est pas du tout des mâles alpha, au contraire, c'est des mecs qui ont un peu raté leur virilité. Et ce livre-là parle de ça. Ça parle pas de cul, enfin... Mais ça parle... Enfin, pas que. Mais genre, c'est vraiment pas le sujet du livre. Mais ça parle quand même beaucoup. Il insiste sur le fait que
d'un mec qui a plus de capital masculin. Déjà, bon, capital... Enfin, genre... Du coup, je trouve qu'il est plus nuancé que ça, en fait. Et genre, ça m'énerve qu'on en fasse... Alors, il est pas... On est bien d'accord, hein, il est pas féministe, mais... Déjà, enfin, genre... Oh là là, je vais me faire détester. Ok. C'est pas grave que des gens écrivent des livres sur d'autres choses. Enfin, moi, en fait, j'aime bien lire des trucs sur des gens qui pensent pas comme moi. C'est-à-dire que en lisant ça, je vais pas remettre en cause mon engagement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas... En vrai, c'est pas des livres qui sont... Le livre, c'est pas dangereux, c'est juste que ça amène... En fait, quand on est confronté de façon aussi radicale à un point de vue aussi différent du nôtre, on n'est pas convaincu, mais genre... Bah en fait, ça amène quand même à la réflexion, genre... Et aussi à voir où sont les points de tension. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Bref, voilà pourquoi... Parce que j'ai rencontré des gens quand je leur disais je lis Welbeck, genre, tout de suite... Genre, un peu suspicieux du genre de personne que je suis, alors que, bon, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Mais donc voilà, à la fois un livre politique et pas du tout politique, un livre très romantique. Ah, un truc aussi. Alors Michel Houellebecq, par contre, hein, je... il fait des fins toujours magnifiques. Mais genre, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle un peu comme Céline, toujours, genre, il n'y a pas d'espoir. C'est un livre qui est sans espoir. Et même il le dit à un moment, genre... Enfin, il est surpris de lui-même en fait, parce qu'il a arrêté d'espérer et en même temps il est toujours là. Enfin, ça c'est un truc. Et pourtant il fait des fins comme. Enfin, genre. Ce qu'il dit sur le passé, le fait qu'en fait une vie ça quand même, ça peut racheter un moment de bonheur, ça peut racheter genre toute une vie, je trouve ça. C'est pas ça là. Enfin... Ah, le spoil! Non mais c'est pas grave. Bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Euh, Enfin, en plus, on n'a pas fini, mais bon, là je vais poster celle-ci, j'en ai marre. Donc, il parle du passé beaucoup, il a une façon de parler du passé. Est-ce que j'ai parlé de ça déjà? Je sais plus si c'était avant ou après. Bon bref, il parle du passé d'une façon hyper bouleversante, genre... Voilà, si je l'ai dit je crois. Bon bah du coup on va arrêter de tourner en rond. Après, est-ce qu'on peut dire sur Welbeck? Alors, stylistiquement, allez, hein. C'est sur Wikipédia donc vous pouvez aller vérifier. Ce n'est pas que moi qui le dis, je suis approuvée par Wikipédia. Donc, enfin oui, j'approuve, oui, enfin je ne sais pas, plutôt j'approuve Wikipédia. En gros, bon, un vocabulaire évidemment provoque, hein. Mais faut prendre avec du recul, je crois. Je crois qu'il aime bien aussi. Enfin, je veux dire, Welbeck, je pense qu'au fond, c'est pas un mec méchant, quoi, tu vois. Bref. Ah putain, mais j'ai oublié de parler de ça. Aussi, ce que j'aime bien chez Welbeck, c'est le côté métaphysique. Il a un côté agnostique hyper fort. Surtout dans celui-ci, je trouve. Parce que forcément, enfin, je vais pas spoiler, mais quand on parle de... On a raté sa vie, souvent ce qui vient dans les livres, parce que c'est un roman, donc c'est reconstituer sa vie, donc ça demande à ce qu'on fasse un travail de réunification des éléments de notre vie pour essayer de la comprendre et donc essayer de se dessiner un destin. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus en parlant de l'autobiographie, mais il fait un peu ça là en fait. Et en fait la question du destin, enfin genre, se pose un peu, enfin c'est un livre aussi qui est un peu, ouais, questionnement métaphysique. Bon, et donc son écriture, alors oui, il utilise beaucoup, c'est ce qu'on lui reproche, il utilise beaucoup le lieu commun, genre l'expression, par contre il y a des anglicismes dans son truc et tout. En fait c'est marrant parce que son écriture même, elle est assez politique parce qu'en vrai c'est genre comment on standardise un discours. Et en même temps, comment lui il est même provoquant dans ce même discours-là. Bref, là c'est juste des pistes, hein. C'est une longue vidéo, je suis désolée, je finirai là. J'espère que vous aurez regardé au bout, mais voilà. Welbeck, je pense qu'il est plus... Je sais pas si c'est le meilleur écrivain. Je ne pense... Ça, c'est personnel. Le meilleur, c'est personnel. Mais je pense que c'est manifestement, à la vue des livres qu'il vend, et genre... Bah, en fait, même dans le monde universitaire, il est assez... Enfin, il divise beaucoup, j'ai l'impression. C'est pas un livre du tout creux ou vide. Je pense que c'est un auteur qui dit quelque chose, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un auteur qui a une voix.
Bon, sur ces propos, tchuss.